Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Koala. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Magic. Voilà, donc, logiquement mon outlay avec les boîtes de Dragon Shield, ce sera les vidéos Magic, je pense. Donc, aujourd'hui on va parler du draft. Là, vous voyez, cette vidéo, je la tourne le dimanche, on est le dimanche 23. Et tous les vendredis soirs, dans votre magasin de jeux local, là, comme ils disent sur la page Facebook de Magic, il y a un tournoi qui s'appelle le draft, le format draft. Donc on est le 23 et c'était le 21, le vendredi 21. Donc c'est encore frais dans ma tête. Ce tournoi, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi assez sympathique où vous arrivez sans carte, vous payez 10 € et on vous donne 3 boosters. Et la musique s'emballe. Voilà. On vous donne 3 boosters. Et puis chaque joueur va ouvrir son premier booster. Et vous allez choisir une carte parmi ce booster-là. Celle qui vous semble évidemment la plus forte, a priori. Et vous allez passer le reste du booster à votre collègue de droite ou de gauche, sachant que ça changera ensuite. Votre collègue de gauche ou de droite, lui aussi va faire la même chose. Ce qui fait que vous allez recevoir un booster à 14 cartes, puis à 13 cartes, puis à 12 cartes, etc. Au fur et à mesure de la partie, vous allez vous construire un jeu. Et à la fin de la partie, vous allez repartir avec toutes les cartes qui sont communes et non communes. Et pour les cartes rares et mythiques, elles seront redistribuées en fonction de si vous avez bien réussi. Par exemple, elles seront toutes étalées sur la table, et celui qui a gagné le tournoi pourra choisir sa carte en premier. Ensuite, ce sera le second, et ainsi de suite. Donc c'est un tournoi très sympa parce que c'est pas du construit, c'est pas des vrais decks construits ultra compétitifs, et donc si vous êtes débutant ou joueur casual ou simplement joueur détente eh bien vous avez moins de chances de vous faire rouler sur la gueule qu'un vrai tournoi. Donc moi je vais vous parler, on va faire un petit récapitulatif en fait du draft que j'ai fait vendredi soir. Hop là, vous voyez, mon deck il est là, c'est mon deck de vendredi soir. Donc lorsque vous ouvrez votre premier booster, évidemment, vous regardez la rare, parce que c'est la première carte, c'est la carte qui a le plus de chances d'être forte. Moi, pas de bol, c'était celle-là, le sarcophage abandonné. Enfin, pas de bol. Il y a un joueur qui finalement l'a prise, et qui a bien réussi à faire un deck avec. Seulement, il avait ouvert Nicol Bolas ou Gros Planewalker, il a fait un deck contrôle, il a fini deuxième. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas pris cette carte, j'ai préféré... Je vais vous montrer les deux cartes entre lesquelles j'ai hésité. Il y avait celle-ci et celle-ci. Hop là, donc j'ai hésité entre ces deux cartes-là, à savoir une rouge et une noire, une 3-3 pour 4, affliction 2, vous pouvez la booster, et un petit rat, un 1 pour 2, contact mortel. Les deux sont des cartes sympas, et finalement, j'ai pris celle-ci. C'est une commune, mais bon, ça reste une commune sympa. Donc je me suis dit, écoutez, je vais essayer peut-être de partir sur un truc aggro, Le deuxième booster arrive. Le deuxième booster, j'attrape ça, justement. Et je me dis, mince, cette fois-ci, je la prends, parce que c'était une carte sympa. Ça reste un tour 2, Un tour 2 avec une capacité d'évasion, à savoir le contact mortel. Le mec va pas avoir envie de me bloquer. Donc finalement je l'ai prise au tour 2. Et là je regrette un peu mon premier pick. Je me dis mince, si j'avais su, j'aurais pris le premier rat Finalement, mon troisième pick, qu'est-ce que c'est? Donc le pick, c'est la carte que vous piquez, la carte que vous prenez. Tout pick, PICK en anglais. Mon troisième pick, c'est cette carte-là. Le Traquenard. Une carte verte pour 3 qui vous permet de tuer une créature en face. C'est vachement fort. Et là encore, on est encore au début du draft. En plus, cette carte-là, vous voyez, est une bonne carte de mid. Ça marche bien avec ça. Et même celle-là, elle a le contact mortel. Donc d'office, ça marche avec ça. Donc j'ai pris ça. Seulement, on va voir que le quatrième pick... je vais vous le montrer tout de suite. J'ai pris le Ferrailleur Kenra. Voilà, un 2-3 pour 3 menaces. Optique agressive, évidemment. Vous pouvez le surmener pour qu'il mette 4 points. Finalement, j'ai pris ça. Et là, je me dis, ouais, allez. Il va falloir que je fasse un choix entre le vert et le noir, Mon cinquième pick,
me permet en fait de choisir un peu mieux les couleurs parce que je chope une carte avec la répercussion, une carte noire et rouge. L'ambition, pour un mana, vous ramenez une créature de votre cimetière qui fait 2 de mana maximum, donc c'est bien. Et plus tard, et c'est une carte qui servira, hein. Plus tard dans la soirée, ça m'a servi. Vous voyez, j'ai casté les 2 sorts en même temps, j'ai ramené une carte, et je lui ai donné la célérité tout de suite. Plus 2, plus 0 en plus. Donc je me dis, ok, on va faire un gros deck aggro. Et donc je termine mon premier booster avec ce type de carte, hein, des éternels canards, de 2 pour 2, affliction 1, des trucs un peu agressifs. Et vous voyez que finalement, bah, j'en chope 3. Donc le deck a l'air cohérent, quoi. Je chope des cartes type, voilà, des Minotaurs tour 3, là 2-3 pour 3, bon. Et donc l'optique semble se dessiner. Maintenant on arrive au second booster. Alors ça, ouais, je vais laisser là. Hop là, on arrive au second booster. Le second booster, j'ouvre la carte. La rare, c'est quoi? C'est ça. C'est celui qui est creux. Alors ces 2 cartes rares là, en fait, je les ai pas prises en fin de partie, mais je les avais, donc je peux vous les montrer. Vous avez une 4-4 pour 5 qui peut se recycler. Et elle coûte 2 de moins pour chaque carte que vous avez recyclée. Donc en fait, si j'étais parti effectivement sur un contrôle et que j'avais pris les 2 là, et bah ça aurait peut-être marché. Sachant qu'en plus, il y a plein de cartes bleues type désinvocation, etc. qui ont défilé pendant la soirée. Disparition, pardon. Et finalement, mon deuxième pick, enfin mon first pick du deuxième booster, c'est cette carte là. Une Unco, 2-2 pour 3 qui se booste, affliction 2, un autre zombie, un autre... voilà. Donc on continue là-dessus. Maintenant, pour le booster suivant, j'avais le choix entre 2 cartes qui font à peu près la même chose. C'est ces 2 là. Vous voyez, en plus, c'est tous les 2 un éternel là, de Nicol Bolas. Et pour un rouge, vous avez plus 1, plus 0 initiative à une bête. Et là, pour 2 noirs, vous avez créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Alors, bon, concrètement, la rouge est bien meilleure en fait. La rouge est bien meilleure parce que bah, elle coûte seulement 1 mana. Et surtout, moi, vous voyez que j'aime bien payer 1 mana pour filer l'initiative plus 1, plus 0 à mes bêtes. Ouais, je disais, ces 2 cartes là, donc ces 2 éphémères, hein, d'ailleurs, si vous n'aviez pas vu. Si vous faisiez vous battre les 2 entre elles, vous faisiez se battre les 2 entre elles, sans faille à la carte noire, battrait la fureur embrasée. Seulement, bah, on se rend compte que dans la plupart des cas, la fureur embrasée sera beaucoup mieux. Vous voyez, typiquement, si j'avais eu le choix avec celle-ci, qui vient de Amonkhet, hein, l'extension il y a 2 mois, pour un noir, ma créature ne chope pas l'indestructible, mais si elle meurt, je la renvoie sur le champ de bataille, ce qui revient à peu près au même, hein. Seulement, pour un mana de moins, elle a plus 2, plus 0. Donc c'est vachement mieux, c'est beaucoup mieux. Et si j'avais le choix d'ailleurs entre ces 2 là, j'aurais peut-être pris la fureur embrasée quand même. L'initiative, c'était vachement fort avec mon pack. Mais bon, le choix aurait été quand même plus cornélien qu'entre ces 2 là. Donc, pour autant, j'ai quand même des comme ça où vous voyez que j'en ai chopé 2 finalement. Donc je joue avec 2 comme ça. Je vous montrerai mon pack entier après. Et des sans faille, et ben, j'en ai finalement chopé une vers la fin du second booster. Mais ça reste une carte sympa, hein. Ça reste une carte mais qui en fait, étrangement, permet plus de vous protéger plutôt que de tuer. Là où la fureur embrasée vous permet vraiment de tuer, quoi. Pour un rouge, vous avez tué une bête adverse. Donc voilà, cette fureur embrasée, c'est une bonne carte. Maintenant, je me suis posé la question pendant la soirée sur celle-ci. Toujours pour un rouge, mais cette fois-ci c'est un rituel. Vos créatures chopent le piétinement et vous piochez une carte. En fait, cette carte-là, j'en ai récupéré une, parce qu'elle m'est passée au moins 3-4 fois entre les doigts. Finalement, j'en ai piqué une seule, et je ne l'ai pas jouée. Est-ce que j'aurais pu? Bah, pas tellement, en fait. Parce que, au final, les match-ups que vous allez trouver dans... Les match-ups, c'est-à-dire les decks contre lesquels vous allez jouer au cours d'un draft. Moi, par exemple, nous, on était 8 joueurs. On était 8 joueurs. Il y en a 2 qui ont joué noir-blanc zombie. Donc, noir-blanc zombie... Là, il y a une 2-3 qui est arrivée, il y a aussi une 2-5, il y avait déjà la 2-4. Donc vous voyez, même mes petites bêtes avec le piétinement, ça ne les aurait pas passées. J'ai joué également contre un mec
Voilà, donc j'ai joué en fait contre les deux blancs-noirs zombies, et le troisième adversaire que j'ai affronté, il jouait vert-blanc, il avait beaucoup de chats. Il avait, vous savez, le papa chat, là, le souverain de la bande, le 2-2 pour 3 qui peut ramener deux chats en se surmenant. Et finalement, il tenait, il avait plein de liens de vie, et donc même si j'avais chopé ça, et pu mettre mes dégâts contre ces petits chats liens de vie 1-1, eh bien il aurait regagné ses PV avec le lien de vie. Donc si j'avais joué cette carte, ça n'aurait servi qu'à piocher une carte, au final. Donc finalement, de toute façon, je ne l'ai pas joué de toute façon. Au cours de la soirée, j'ai aussi chopé, vous savez, j'avais chopé le traquenard, là, la carte verte, qui est assez balèze. Donc j'ai chopé quelques autres cartes vertes. Par exemple, j'ai chopé 2 tours 3, voilà, le crotal, qui est boosté si vous avez un désert, et un 3-3 pour 3. Qui sont pas des cartes folles, le crotal est pas trop mal. Et j'en ai chopé 3 autres. 2 scarabées, scarabée 4-5 pour 5, qui permet de jouer une carte de terrain depuis votre cimetière. Et bon, le plot, j'ai pris le plot, hein, le 5-6 piétinement pour 6 qui se recycle. Mais finalement, j'ai pas du tout joué vert, j'ai joué rouge, noir, agressif. Sachant que si vous voulez en fait jouer agressif, le mieux ça reste de jouer zombie noir-blanc. Même si rouge-noir ça marche un peu, blanc-rouge agressif ça marche aussi, mais votre meilleure possibilité ça reste les zombies quoi. Tout simplement parce que vous avez pas mal de bons zombies qui sont arrivés, il y en a un qui file l'indestructible, un qui file le lien de vie, un qui se fait booster par les autres zombies, un qui permet d'exiler une carte du cimetière de l'adversaire, enfin vous avez plein de zombies qui sont arrivés en fait. Et surtout vous avez la momie d'emprisonnement qui est 2-2 pour 2, qui permet d'engager une créature adverse à chaque fois que vous avez un zombie qui arrive en jeu. Donc ça marche avec les tokens. Ça marche avec des cartes type maîtrise de Liliana ou éveil des sables. Vous avez 3 tokens à chaque fois. Ou 2 tokens pour maîtrise de Liliana, je crois. Bon. En tout cas, c'est voilà, vous arrivez vraiment à... Les zombies ont beaucoup de capacités d'évasion. Là, il y a par exemple un que j'ai chopé d'ailleurs. Je pense à ce Minotaur là, 3-2 pour 3 qui est menace, qui est zombie. Vous pouvez engager les créatures de votre adversaire. Vous pouvez faire plein de choses. Et surtout, la personne qui a gagné le draft, qui jouait noir-blanc zombie, a bénéficié de cette nouvelle carte. Là, voilà, pour 3, vous mettez +3/+3 et le vol à une créature jusqu'à la fin du tour. Et quand un zombie arrive sur le champ de bataille, donc la mécanique zombie, là, vous pouvez payer 1 et vous les renvoyer dans votre main. Donc, vous pouvez le caster à chaque tour. Et finalement, bah, vous mettez vite vos points. Voilà, toutes ces cartes-là font que le zombie aggro là, est très bien. Donc, je vais comme vous montrer... Ah oui, donc, il y a le troisième booster. Le troisième booster, c'est un booster Amonkhet. Donc ma rare, bah, je m'en souviens plus, mais elle était pas folle, sinon je l'aurais prise. Savoir, petite technique pour les drafts d'Amonkhet, il faut choper les cartouches. Les cartouches font vraiment la différence, c'est des cartes excellentes. Les cartouches et les épreuves, évidemment. Donc vous voyez que moi, mon first pick, ça a été une épreuve d'ambition, qui m'a complètement carry. À un moment, j'ai overkill un mec avec, quoi. Tour 2, je l'ai fait. Tour 3, je joue une créature, plus un cartouche, pardon. Enfin, le mec était complètement overkill, il a concédé parce que j'avais gagné tour 5, quoi. Le second pick, c'est le cartouche d'ambition. Donc vous voyez que mon booster Amonkhet se met plutôt bien. Maintenant, le troisième pick d'Amonkhet, et là j'avais mon archétype noir et rouge qui était bien enclenché, donc ça allait assez vite. J'ai pris la buteuse, qui est une très bonne carte. Pour 2-3, pour 3, elle est 2-3, vous avez la portée, vous pouvez la booster, c'est très bien. Etc. Donc j'ai chopé entre autres le Minotaur là, sinon qui est sympa, de Amonkhet, bon. Et une très bonne... ouais, 2 autres bonnes cartes aussi, j'ai beaucoup de bonnes cartes à Amonkhet. Par exemple la Manticore 5-4 pour 5, qui met 3 PV sur votre adversaire. Ou type l'ange envers sinistre là. Voilà, qui gagne -1/-1 pour chaque carte dans votre main. Seulement, bah, moi je le joue tour 4, il est déjà 5-5 quoi. J'ai bien vomi ma main. Et la plupart du temps, il était 6-6. Et notamment, il y a un mur 0,5 qui est apparu. Est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je peux vous le montrer? Non, je peux pas. Il y a un mur 0,5 qui est apparu avec l'âge de la destruction. À un moment donné, il y a un mec en face qui me l'a fait. Bah, cette carte arrivait à passer, quoi. Vous voyez, en jeu, j'avais l'ange en mur sinistre et le Minotaur maudit. Et finalement, son mur 0,5, bah, il passait, bah, je passais comme je voulais. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer mon pack final, le pack avec lequel j'ai joué.
Alors, tour 1, j'avais donc Ambition, je vous ai montré, qui est là, qui n'est pas un vrai tour 1. Hein. Pareil, double Fureur embrasée, vraiment accès agressif, qui n'est pas non plus un tour 1. Le cartouche de zèle, un cartouche. Donc j'ai joué finalement avec 2 cartouches et une épreuve. Tour 2, j'avais beaucoup de tours 2, j'avais un petit rat. D'ailleurs, le pouvoir du rat, quand il meurt, vous exilez une carte d'un cimetière, c'est vachement bien. Hein. Franchement, c'est très très bien. Vous pouvez exiler n'importe quelle carte chiante. Les zombies reviennent pas mal, toutes les cartes qui s'embaument, toutes les cartes qui s'éternalisent, et ben vous les virez quoi. Alors, 3 Kenra 2-2 Affliction, une Archère du Brandon, qui est une bonne carte de draft, hein. Elle met pas mal, vous voyez, avec tous ces trucs là, bah, elle met au moins 2 points par partie quoi, avec son pouvoir. Son pouvoir qui met un point dans la gueule de votre adversaire quand vous jouez un spell. Et donc un 2-2. Un petit éphémère sans faille, l'épreuve d'ambition, et mon passe au tour 3. Le ferrailleur Kenra qui est menace, la buteuse Minotaur qui a la portée, elle, qui n'est pas une carte réellement agressive, mais qui reste une bonne carte en fait. Une carte plus de mid, je pense. Bon. Alors, un Minotaur menace, beaucoup de menaces au tour 3. Lui qui se booste là, lui qui fait affliction, un cartouche d'ambition, c'est très bon, ça rend très très bon. Hein. Lorsque j'ai joué ça, le mec en face avait un Avemain intrépide, 2-1 vol pour 3. Bah, il a payé ses 3 manas, il avait un truc à 1 PV, j'ai contré en jouant ça, j'ai mis le marqueur -1/-1 sur son truc, c'était mort. Un petit ouvrir le feu que j'ai chopé, bon. Maintenant le tour 4, mon first pick, la dévastatrice du front, un petit oiseau 3-1 pour 4 qui vole, qui est pas une super carte je pense, mais bon elle met ses points quoi. Un coup perforant, pour 4 vous mettez 5 points une créature, vous l'exilez si elle meurt, parfait. L'enjambeur qui est là, qui me fait me vider ma main, donc, enfin je vide ma main de toute façon. Au passage l'enjambeur, vous avez besoin de vous défausser. Hein. J'ai 2 cartes qui me permettent de me défausser. J'ai celui-ci, et l'autre Minotaur, vous savez, le survivant sinistre là, celui-là, hop, voilà. Donc voilà, ça combotte un peu. Et mon haut de curve, c'était un tour 5, j'avais qu'un seul tour 5, c'était 7 trucs. C'était Manticore. D'ailleurs, à un moment, j'ai mis le marqueur -1/-1 sur le rat. Du coup, le rat est mort, et j'ai pu exiler les tactiques peu conventionnelles, là vous savez, l'éphémère blanc zombie bien relou, du cimetière de mon adversaire. Du coup, il était bien baisé, mais il a quand même gagné. Donc au final, avec un pack comme ça, qui a l'air pas trop mal, hein, et ben j'ai pas fini premier du tout, j'ai fini 5ème sur 8. Voilà, tout simplement, bah, j'ai rencontré mon premier match, je rencontre un joueur qui est bien meilleur que moi de toute façon, qui joue noir-blanc zombie, qui me met 2-0, parce qu'il va un peu plus vite que moi, en plus il m'engage mes créatures, donc c'est relou. Et puis moi je passe pas ces 2-4 et ces 2-5. Hein. Le deuxième joueur que je rencontre jouait justement le deck avec les chats là, blanc-vert, un peu lien de vie, tout ça, jusqu'au tour 6-7 où il lâchait un triomphé ou un appel autorité, hein, et il me butait en un coup. Donc lui, première partie, je lui fais un overkill incroyable à base d'épreuves d'ambition et compagnie, là. Et sinon, bah, les 2 parties d'après, je perds. Donc je perds 2-1 ce round-ci. Je perds notamment parce que une partie, tour 3, 4, 5, j'avais vidé ma main et j'ai pioché 3 terrains de suite. Et je pense que j'aurais gagné sinon. Et le troisième adversaire que je rencontre, je gagne 2-1. Il jouait blanc-noir zombie aussi. Seulement, il y avait déjà un joueur de blanc-noir zombie qui avait pris toutes les bonnes cartes. Donc voilà. Alors pour info, le joueur qui était à ma gauche, c'était ce joueur blanc-noir zombie là, justement, celui que j'ai battu. Donc il m'a pas coupé vraiment de noir, il m'a surtout pris du blanc, mais j'ai pas pris blanc moi, j'ai pris du noir, donc c'était bon. Et le joueur qui était à ma droite jouait blanc-vert, donc il m'a rien contré du tout. Voilà, parmi les cartes sinon que j'ai prises que j'aurais pu jouer, il y a celle-ci, qu'il y a certains joueurs qui aiment bien jouer. Voilà, pour 4, vous mettez +2/+0 à vos créatures attaquantes, en éphémère. Moi j'aime pas. Où il y avait éventuellement une carte de pioche. Voilà. Mais finalement, bon, celle-ci je la prends régulièrement, et je la joue pas souvent finalement.
Et en plus, ça combotte pas avec l'enjambeur sinistre qui demande que j'ai pas de carte dans ma main. En tout cas, le draft, bah, c'est très sympa, hein, allez-y. Hein, et puis, si vous n'êtes pas un joueur pro, si vous n'avez pas de carte, allez-y, vous allez vous amuser quand même. Et il y a toujours des joueurs, hein, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, moi, je vous encourage à aller faire des drafts, ça coûte 10 €. Je ne suis pas du tout sponsorisé pour vous dire ça, hein. Simplement, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc allez-y, allez drafter. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne du Koala. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager si cette vidéo vous a plu ou si vous avez appris des choses. Allez, à la prochaine!